Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 20 septembre où nous faisons mémoire des saints martyrs, André, Paul et leurs compagnons. Lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Étienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Potor de la Société des Missions Africaines. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs remplis de force, dont
Lecture du livre d'Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 6. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant vos œuvres bonnes, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier les lectures nous invitaient à persévérer dans le bien et la promotion des valeurs humaines et chrétiennes, malgré l'hostilité de certains vis-à-vis de ces valeurs. Aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire de certains de nos dévanciers dans la foi, André Kim, Paul Hasseng et compagnons, qui ont su persévérer dans leur foi, malgré l'hostilité du gouvernement coréen vis-à-vis du christianisme. Le pape Jean-Paul II a bien fait de les proclamer saints pendant sa visite en Corée en 1984. Comme Jésus l'a bien signifié dans l'évangile de ce jour, personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Ces 103 martyrs que nous célébrons aujourd'hui ont refusé d'abandonner ou de cacher leur foi sous un couvercle, comme l'exigeaient les leaders du pays. Ils ont préféré vivre et brandir la vérité plutôt que de céder. Certes, cette décision leur a coûté la vie, mais nous les célébrons aujourd'hui car pour tous ceux qui croient en Dieu, leur vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. La fin de leur vie sur cette terre ne constitue que le début de leur vie dans le royaume des cieux. Cependant, on pourrait se poser la question, Dieu ne pouvait-il pas sauver ses serviteurs du martyre ou de la mort? La réponse à cette question se trouve dans la première lecture de ce jour. Rien n'est impossible à Dieu. Chers amis, si Dieu a pu transformer le cœur d'un roi païen, Cyrus, pour ramener son peuple de l'exil, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Mais ses chemins demeurent ses chemins, ses pensées demeurent ses pensées, et non les nôtres. Nous n'avons juste qu'à demeurer forts, jusqu'à ce que sa volonté ne se fasse dans notre vie. Chers frères et sœurs, il est triste de constater que tant de personnes cèdent aujourd'hui sous diverses formes leurs valeurs, leurs croyances, leurs rêves, leur moralité, par peur ou juste pour plaire à autrui ou à une force politique. Non, chers frères et sœurs, nous ne devons pas céder ce qui est bien et vrai pour n'importe quelle raison,
demeurons forts et tenons jusqu'au bout. Autrement, nous laisserons le mal prendre le dessus. Et surtout, rappelons-nous qu'avec Dieu à nos côtés, nous serons toujours vainqueurs. Que les martyrs que nous célébrons aujourd'hui intercèdent pour nous, qui continuent le pèlerinage sur cette terre, afin que nous nous tenions bons dans nos valeurs, malgré les difficultés, pour qu'un beau jour, nous les rejoignions tous dans le ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.